Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de santé d'une importance capitale, qui touche des millions de personnes à travers le monde, le diabète. Cette vidéo a pour but de vous offrir un panorama complet sur cette maladie, de la compréhension de ses mécanismes à l'identification de ses symptômes, en passant par l'exploration des options de traitement, les conseils nutritionnels et les avancées de la recherche. Vous découvrirez également des témoignages inspirants et des conseils pratiques pour vivre avec le diabète au quotidien. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider dans cet univers complexe mais passionnant, où la connaissance et l'éducation peuvent véritablement changer des vies. Partie 1. Comprendre le diabète. Le diabète est une maladie chronique caractérisée par une élévation anormale du taux de glucose dans le sang, due à une défaillance dans la production ou l'utilisation de l'insuline, cette hormone indispensable qui permet aux cellules d'absorber le sucre pour produire de l'énergie. Dans un organisme sain, l'insuline régule la glycémie de manière harmonieuse. Toutefois, chez les personnes diabétiques, ce mécanisme de régulation est altéré, ce qui entraîne une accumulation de glucose dans le sang et expose le corps à divers risques de complications. Le diabète se décline en plusieurs formes, dont les plus connues sont le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Le diabète de type 1 correspond à une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque et détruit les cellules du pancréas responsables de la production d'insuline. Cette forme de diabète se manifeste souvent dès l'enfance ou à l'adolescence, même s'il est possible qu'elle apparaisse également chez l'adulte. Le diabète de type 2, quant à lui, est le plus répandu et concerne la majorité des personnes diabétiques dans le monde. Dans ce cas, le pancréas produit de l'insuline, mais celle-ci est moins efficace en raison d'une résistance développée par les cellules de l'organisme. Les facteurs de risque associés au diabète de type 2 incluent le surpoids, la sédentarité et des prédispositions génétiques. Enfin, le diabète gestationnel apparaît durant la grossesse en raison des modifications hormonales qui induisent une résistance temporaire à l'insuline. Bien que ce type de diabète soit souvent transitoire, il représente un signal d'alarme important pour la santé future de la mère et de l'enfant. Comprendre ces différences fondamentales permet d'appréhender la complexité de la maladie et d'identifier les approches de traitement les plus adaptées. Dans cette première partie, nous explorons donc en profondeur la définition du diabète, ses mécanismes physiologiques et l'impact qu'il a sur l'organisme. Le diabète ne se résume pas à une simple élévation du taux de sucre dans le sang, il représente un déséquilibre métabolique majeur qui nécessite une compréhension globale des interactions hormonales, cellulaires et environnementales. En effet, l'insuline joue un rôle central dans la conversion du glucose en énergie et son absence ou son inefficacité perturbe tout le système énergétique du corps. Les recherches en endocrinologie ont permis de mieux comprendre ces mécanismes complexes et de développer des stratégies de prise en charge qui visent à rétablir cet équilibre. La sensibilisation et l'éducation sur la maladie sont donc essentielles, car elles permettent aux personnes atteintes de diabète de mieux gérer leurs conditions et de prévenir les complications à long terme. Partie 2. Causes et facteurs de risque. Le diabète se développe sous l'influence de multiples facteurs qui peuvent être regroupés en causes intrinsèques et facteurs de risque externes. La cause exacte du diabète de type 1 reste encore en partie mystérieuse, bien qu'il soit admis que cette forme résulte d'un ensemble de facteurs génétiques et environnementaux. Une infection virale ou un autre déclencheur environnemental pourrait, chez certains individus, activer une réponse auto-immune qui conduit à la destruction des cellules bêta du pancréas. Ainsi, la compréhension des mécanismes immunitaires et la recherche sur les virus impliqués sont des domaines d'investigation active qui pourraient un jour permettre de prévenir ou de mieux traiter ce type de diabète. En revanche, le diabète de type 2 est étroitement lié à des facteurs liés au mode de vie. Une alimentation riche en sucre simple et en graisses saturées, couplée à une sédentarité chronique, contribue à l'obésité, qui représente le principal facteur de risque de ce type de diabète. La résistance à l'insuline qui en découle n'est pas uniquement le résultat d'une surconsommation calorique, mais également d'un dérèglement complexe des signaux hormonaux et métaboliques qui gouvernent le métabolisme du glucose. Outre les habitudes alimentaires et l'activité physique, le stress, le manque de sommeil et d'autres facteurs environnementaux jouent également un rôle non négligeable dans l'apparition du diabète de type 2. Le stress chronique, par exemple, libère des hormones comme le cortisol qui peuvent perturber la régulation de la glycémie, tandis qu'un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité influence négativement le métabolisme et l'appétit.
Par ailleurs, il est important de ne pas sous-estimer le rôle des prédispositions génétiques. Les antécédents familiaux constituent un indicateur significatif du risque de développer le diabète. Si un ou plusieurs membres de la famille sont atteints de la maladie, il est essentiel d'adopter des mesures préventives dès le plus jeune âge, telles qu'une alimentation saine et la pratique régulière d'une activité physique. Ces facteurs combinés génétiques, environnement et comportement créent une toile de fond complexe dans laquelle le diabète peut se développer. En abordant ces causes et facteurs de risque, nous prenons conscience de l'importance de l'éducation et de la prévention pour réduire l'incidence de cette maladie et améliorer la qualité de vie des personnes qui y sont confrontées. Il est capital de comprendre que la prévention du diabète de type 2 repose en grande partie sur des changements de mode de vie. Adopter une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière et gérer son stress constituent des leviers essentiels pour prévenir l'apparition du diabète et, dans le cas où il serait déjà installé, pour en atténuer les effets. La prise de conscience de l'impact de nos habitudes quotidiennes sur notre santé globale ouvre la voie à une démarche proactive qui peut transformer la vie de millions de personnes. L'information joue ici un rôle primordial, car elle permet de repérer les signaux d'alarme et d'agir avant que la maladie ne progresse vers des complications plus graves. Partie 3. Symptômes et diagnostic. La reconnaissance des symptômes et le diagnostic précoce du diabète sont des étapes essentielles pour maîtriser cette maladie et prévenir ses complications à long terme. Les premiers signes du diabète peuvent être subtils et se manifester progressivement, rendant parfois difficile leur identification immédiate. Parmi les symptômes les plus courants, on retrouve une augmentation de la fréquence des mictions et une sensation de soif intense, qui résulte de l'excès de glucose dans le sang. Une perte de poids inexpliquée, souvent observée dans le diabète de type 1, ainsi qu'une fatigue persistante, peuvent également signaler un déséquilibre glycémique. Par ailleurs, certaines personnes peuvent éprouver des troubles visuels, comme une vision floue, qui se produisent lorsque les fluctuations de la glycémie affectent la clarté de la vision. Il est crucial de prêter attention à ces symptômes et de consulter rapidement un professionnel de santé en cas de doute, car un diagnostic précoce permet de mettre en place des mesures de contrôle et de prévention qui réduisent significativement les risques de complications. Le diagnostic du diabète repose sur plusieurs examens médicaux. Le premier test souvent effectué est la mesure de la glycémie à jeûne, qui consiste à évaluer le taux de sucre dans le sang après une période d'abstinence alimentaire. Un taux de glycémie élevé peut être un indicateur fort de la présence d'un diabète. Un autre test clé est la mesure de l'hémoglobine glyquée, qui offre une vue d'ensemble du contrôle glycémique sur une période de 2 à 3 mois. Cet indicateur permet aux médecins d'évaluer l'efficacité du traitement instauré et d'ajuster les doses médicamenteuses si nécessaire. Dans certains cas, un test de tolérance au glucose est réalisé. Ce test consiste à administrer une solution sucrée et à mesurer la réponse de l'organisme au fil du temps, fournissant ainsi une image claire de la capacité du corps à gérer une charge en glucose. La combinaison de ces différents tests, accompagnée d'un examen clinique complet, permet d'établir un diagnostic précis et d'orienter le traitement de manière appropriée. Le dépistage précoce revêt une importance capitale, car il ouvre la voie à une prise en charge rapide qui peut prévenir l'apparition de complications irréversibles. Ainsi, reconnaître les signes du diabète et effectuer des bilans réguliers constituent des gestes essentiels pour maintenir une bonne santé à long terme. L'identification rapide du diabète est également un moment d'éducation pour le patient, qui apprend à surveiller son alimentation, à pratiquer une activité physique adaptée et à suivre scrupuleusement les recommandations médicales. Une fois le diagnostic posé, le patient entame souvent un parcours de soins personnalisés qui inclut une éducation thérapeutique visant à mieux comprendre la maladie et à adopter des habitudes de vie saines. Ce parcours est fondé sur l'idée que le patient, en étant informé et impliqué, pourra devenir acteur de sa santé et améliorer significativement son quotidien. Le dialogue entre le patient et son équipe médicale est ainsi renforcé, favorisant une meilleure gestion du diabète et la prévention des complications futures. Partie 4. Les options de traitement. Face au diabète, l'approche thérapeutique est multiple et s'adapte aux besoins spécifiques de chaque patient. La prise en charge repose d'une part sur des traitements médicamenteux, d'autre part, sur des modifications du mode de vie qui visent à restaurer l'équilibre glycémique. Dans le cas du diabète de type 1, l'insulinothérapie constitue le traitement de base.
Ce traitement, qui implique l'administration régulière d'insuline par injection ou à l'aide de dispositifs modernes tels que les pompes à insuline, est indispensable pour compenser l'incapacité du pancréas à produire cette hormone essentielle. Pour le diabète de type 2, la situation est différente. Bien que certains patients puissent également avoir besoin d'injections d'insuline, la majorité des cas est gérée à l'aide de médicaments oraux qui agissent de différentes manières pour améliorer l'efficacité de l'insuline ou réduire la production de glucose par le foie. Ces médicaments, souvent associés à des changements dans l'alimentation et l'activité physique, permettent de contrôler la glycémie tout en minimisant les risques d'hypoglycémie. Par ailleurs, les avancées technologiques ont permis le développement de dispositifs innovants tels que les pompes à insuline intelligentes et les systèmes de surveillance continue de la glycémie, qui offrent un suivi en temps réel et une meilleure personnalisation du traitement. Ces technologies permettent aux patients de bénéficier d'une gestion plus précise de leur maladie, réduisant ainsi les complications à long terme et améliorant leur qualité de vie. Le traitement du diabète ne se limite pas à la médication, il s'inscrit dans une démarche globale d'éducation thérapeutique. Comprendre sa maladie, savoir interpréter les variations de la glycémie et ajuster son comportement quotidien sont autant de compétences essentielles pour vivre sereinement avec le diabète. En somme, la prise en charge médicale repose sur une combinaison d'outils thérapeutiques, de technologies modernes et d'une éducation approfondie qui, ensemble, permettent de maîtriser la maladie et d'éviter ses complications les plus graves. Chaque traitement est personnalisé, car l'évolution du diabète varie d'un individu à l'autre. Certains patients pourront se contenter d'un suivi régulier et de modifications de leur mode de vie, tandis que d'autres nécessiteront des interventions médicales plus intensives. L'objectif reste toujours le même, retrouver une glycémie stable et prévenir les complications à long terme. Ce parcours thérapeutique nécessite la collaboration étroite entre le patient et ses professionnels de santé, qui œuvrent ensemble pour ajuster le traitement en fonction des besoins évolutifs et des réponses individuelles. Le succès du traitement réside souvent dans la capacité du patient à adopter une approche proactive et à intégrer les conseils médicaux dans son quotidien, ce qui renforce l'efficacité des thérapies en place et ouvre la voie à une vie plus équilibrée. Partie 5. L'alimentation et la nutrition. L'alimentation joue un rôle primordial dans la gestion du diabète. Adopter une alimentation équilibrée est essentiel pour contrôler la glycémie et limiter les complications associées à la maladie. Une alimentation saine repose sur le choix d'aliments naturels, peu transformés, qui apportent l'ensemble des nutriments nécessaires tout en évitant les excès de sucre simple et de graisses saturées. Le concept d'indice glycémique permet d'orienter ces choix, car il permet de classer les aliments en fonction de leur effet sur la glycémie. Les aliments riches en fibres, tels que les légumes, les fruits à faible teneur en sucre, les céréales complètes et les légumineuses, sont particulièrement bénéfiques pour stabiliser la glycémie. De plus, il est recommandé de privilégier des sources de protéines maigres, comme les viandes blanches, le poisson et les produits végétariens riches en protéines, afin d'apporter une énergie durable sans provoquer de pic de glycémie. Une alimentation équilibrée ne se limite pas à la sélection des aliments, elle implique également une gestion appropriée des portions et une répartition équilibrée des repas tout au long de la journée. En intégrant ces principes dans votre quotidien, vous contribuez non seulement à réguler votre glycémie, mais aussi à améliorer votre bien-être général. Le rôle de l'hydratation est également à ne pas négliger. Boire suffisamment d'eau chaque jour aide l'organisme à éliminer les déchets métaboliques et à maintenir un métabolisme efficace. Dans le cadre d'un régime adapté aux diabétiques, la consommation régulière d'eau et d'infusions sans sucre permet d'éviter la déshydratation et de favoriser une meilleure circulation sanguine. Pour rendre ces conseils concrets, imaginez préparer un repas complet où chaque ingrédient est choisi avec soin. Une assiette colorée composée de légumes frais, accompagnée d'une source de protéines maigres et d'une portion de céréales complète, constitue un exemple parfait d'un repas équilibré. La préparation de recettes simples et savoureuses peut transformer la contrainte de suivre un régime en une aventure culinaire enrichissante. L'alimentation adaptée au diabète ne doit pas être synonyme de privation, mais bien d'un choix éclairé en faveur d'un mode de vie sain. De plus, les innovations dans le domaine de la nutrition, telles que la nutrition de précision, commencent à offrir des solutions personnalisées qui tiennent compte du profil génétique et métabolique de chaque individu, ouvrant la voie à des régimes sur mesure qui optimisent la gestion de la glycémie. Cette approche intégrée de l'alimentation permet non seulement de contrôler le diabète, mais aussi de prévenir son apparition chez les personnes à risque. Ainsi,
Comprendre et appliquer les principes d'une alimentation équilibrée est un levier majeur dans la lutte contre le diabète et dans l'amélioration de la qualité de vie. Partie 6. L'activité physique et la gestion du stress. La pratique régulière d'une activité physique constitue un pilier essentiel dans la gestion du diabète. L'exercice, qu'il s'agisse de marche, de natation, de vélo ou de toute autre activité, permet d'améliorer la sensibilité des cellules à l'insuline et de favoriser une meilleure utilisation du glucose par les muscles. En stimulant le métabolisme, l'activité physique aide à contrôler le poids et à réduire les risques associés à l'obésité, qui est l'un des principaux facteurs de risque du diabète de type 2. L'exercice ne se limite pas à ses bienfaits physiques, il joue également un rôle crucial dans la gestion du stress. Le stress chronique a un impact négatif sur la glycémie, car il provoque la libération d'hormones qui peuvent perturber l'équilibre du sucre dans le sang. En intégrant des pratiques de relaxation telles que la méditation, le yoga ou la respiration profonde dans votre quotidien, vous favorisez un état de bien-être global qui contribue à stabiliser votre glycémie. Chaque séance d'activité physique, même de courte durée, peut apporter des bénéfices considérables, à la fois sur le plan métabolique et psychologique. Par exemple, une simple promenade de 30 minutes par jour peut aider à réduire la résistance à l'insuline et à améliorer la circulation sanguine, tout en offrant un moment de détente et de recentrage. L'important est de trouver une activité qui vous plaît et de l'intégrer de manière régulière dans votre routine quotidienne. La gestion du stress est également essentielle pour prévenir les fluctuations de la glycémie. Des techniques de relaxation, combinées à une activité physique régulière, créent une synergie bénéfique qui aide à mieux gérer les variations glycémiques et à maintenir un équilibre énergétique optimal. De plus, l'intégration de l'activité physique dans votre vie ne nécessite pas de changements radicaux, mais plutôt une réorganisation progressive de votre emploi du temps afin d'y inclure des moments dédiés au bien-être. Ce changement de mode de vie est souvent accompagné d'un sentiment de satisfaction et d'autonomie, qui peut être particulièrement motivant dans la lutte contre le diabète. L'objectif est de créer un cercle vertueux où le bien-être physique et mental se renforcent mutuellement, permettant ainsi une gestion plus efficace de la maladie. Partie 7. Témoignages et expériences personnelles. Pour aborder le diabète de manière humaine et réaliste, il est essentiel de partager des témoignages et des expériences personnelles qui illustrent le quotidien des personnes vivant avec cette maladie. Ces récits offrent une perspective authentique sur les défis et les réussites rencontrées par ceux qui doivent composer avec le diabète jour après jour. De nombreux patients témoignent de la difficulté initiale à accepter leur diagnostic, de l'apprentissage des gestes techniques liés à la surveillance de la glycémie, ou encore de l'ajustement des habitudes alimentaires. Toutefois, ces témoignages révèlent aussi la résilience et la détermination dont font preuve ces personnes, qui, malgré les contraintes imposées par la maladie, parviennent à mener une vie active et épanouissante. L'expérience de chacun montre que la clé d'une bonne gestion du diabète réside dans la connaissance de sa maladie et dans la capacité à adapter son quotidien. Le soutien des proches, des professionnels de santé et des associations joue également un rôle crucial, apportant réconfort et conseils pratiques pour surmonter les obstacles. Ces témoignages sont autant d'exemples inspirants qui montrent qu'il est possible de transformer un diagnostic potentiellement déstabilisant en une opportunité de prendre sa santé en main. Ils mettent en lumière l'importance de l'éducation thérapeutique et du réseau de soutien, éléments indispensables pour naviguer dans les aléas de la vie avec le diabète. En partageant ces histoires, nous souhaitons créer une communauté solidaire, où chacun peut trouver l'inspiration et le courage nécessaires pour avancer. Ces récits personnels démontrent que le diabète, bien qu'il impose des défis, ne définit pas la totalité de l'individu, et que la vie peut être pleine de succès et de moments de joie malgré la maladie. Partie 8. Innovation et recherche. La recherche médicale et technologique progresse à un rythme effréné dans le domaine du diabète, ouvrant des perspectives prometteuses pour améliorer la prise en charge et, peut-être un jour, offrir une véritable guérison. Les avancées récentes dans le suivi de la glycémie, tels que les dispositifs de surveillance continue, permettent aux patients de bénéficier d'un suivi en temps réel et d'ajuster leur traitement de manière proactive. Ces innovations rendent la gestion du diabète plus précise et moins contraignante, en offrant des outils modernes qui s'intègrent facilement dans la vie quotidienne. Parallèlement, la recherche sur les cellules souches et la thérapie génique ouvre la voie à des approches révolutionnaires, qui visent à restaurer la capacité du pancréas à produire de l'insuline.
Bien que ces thérapies en soient encore à un stade expérimental, elles représentent l'espoir d'un futur où le diabète ne serait plus une maladie chronique, mais une affection potentiellement réversible. La médecine personnalisée, qui adapte le traitement en fonction des caractéristiques génétiques et métaboliques de chaque patient, est une autre piste d'innovation majeure. Cette approche sur mesure permet d'optimiser le traitement en tenant compte des spécificités de chacun, et offre des perspectives de mieux contrôler la glycémie tout en réduisant les effets secondaires. Dans ce contexte, l'accès aux nouvelles technologies et aux traitements innovants demeure un enjeu crucial, notamment dans les pays où les ressources médicales sont limitées. Les initiatives internationales et les collaborations entre chercheurs, professionnels de santé et institutions permettent d'espérer une meilleure diffusion de ces avancées à l'échelle mondiale. L'essor de la recherche dans le domaine du diabète témoigne de la détermination des scientifiques à relever un défi de santé publique majeur et à améliorer la qualité de vie de millions de personnes. Les innovations technologiques et thérapeutiques, associées à une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques, ouvrent des perspectives enthousiasmantes pour l'avenir. Cette dynamique de recherche encourage l'optimisme et rappelle que chaque progrès, même modeste, représente une avancée significative dans la lutte contre le diabète. Partie 9. Conclusion et appel à l'action. En conclusion, cette vidéo a permis de parcourir l'univers complexe du diabète, en abordant tour à tour sa définition, ses causes, ses symptômes, ainsi que les options de traitement et les conseils nutritionnels indispensables à sa gestion. Il est apparu clairement que le diabète est une maladie qui nécessite une approche globale, alliant traitements médicaux, modification du mode de vie et innovation technologique. Vivre avec le diabète demande un engagement quotidien, mais il est tout à fait possible de mener une vie active et épanouissante grâce à l'éducation thérapeutique et au soutien de la communauté. L'information et la prévention restent des armes puissantes pour lutter contre cette maladie, et chaque geste, aussi petit soit-il, compte dans la lutte contre le déséquilibre glycémique. À vous qui regardez cette vidéo, je vous encourage à rester informé, à consulter régulièrement votre médecin et à partager vos expériences avec votre entourage. N'hésitez pas à rejoindre des groupes de soutien et à échanger avec d'autres personnes qui vivent avec le diabète. Ensemble, nous pouvons créer une véritable dynamique de prévention et de prise en charge, pour que chacun puisse trouver les ressources nécessaires pour mieux vivre. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Votre engagement, vos commentaires et vos partages contribuent à sensibiliser un public plus large sur les enjeux du diabète et à renforcer la solidarité entre les personnes concernées. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos consacrées à la santé et au bien-être. Chaque jour, prenons le temps de prendre soin de nous, car la santé est le bien le plus précieux. Annexe, informations complémentaires et ressources. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le diabète, je vous recommande de consulter des ressources fiables et actualisées. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'Association française du diabète, qui offre une mine d'informations et des conseils pratiques pour mieux vivre avec la maladie. L'Organisation mondiale de la santé propose également des rapports détaillés sur l'épidémie mondiale de diabète et ses répercussions économiques et sociales. En outre, plusieurs associations et réseaux de soutien à l'échelle nationale et internationale mettent à disposition des témoignages, des guides et des outils éducatifs qui peuvent vous aider à mieux comprendre les enjeux du diabète. Des ouvrages spécialisés écrits par des experts en endocrinologie et en nutrition offrent un regard approfondi sur les mécanismes de la maladie et les perspectives thérapeutiques de demain. N'hésitez pas à explorer ces ressources pour enrichir vos connaissances et vous outiller dans votre démarche de prévention et de gestion du diabète. Développement des thèmes, approfondissement. Pour approfondir encore davantage notre compréhension du diabète, il est intéressant de s'intéresser à la physiopathologie de la maladie. Le fonctionnement normal du pancréas et la production d'insuline sont au cœur du mécanisme de régulation de la glycémie. Lorsque ce système est perturbé, que ce soit par une attaque auto-immune ou par une résistance accrue à l'insuline, le corps se retrouve en difficulté pour gérer efficacement le glucose. La résistance à l'insuline, notamment dans le cas du diabète de type 2, est le résultat d'un ensemble de modifications métaboliques qui affectent la sensibilité des cellules à l'hormone, entraînant ainsi une accumulation de sucre dans le sang. Ce déséquilibre entraîne une cascade de complications, notamment des troubles cardiovasculaires, des atteintes rénales et des problèmes oculaires qui, à terme, peuvent altérer gravement la qualité de vie.
Outre les complications physiques, le diabète a également des répercussions sur le plan psychologique. Le diagnostic et la gestion quotidienne de la maladie peuvent générer du stress, de l'anxiété, et, dans certains cas, conduire à des épisodes dépressifs. La stigmatisation et l'isolement social sont parfois des conséquences indirectes d'une maladie qui impose des contraintes et des ajustements constants dans la vie quotidienne. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder le diabète de manière holistique, en prenant en compte non seulement les aspects physiologiques, mais aussi les dimensions psychologiques et sociales. Des interviews avec des experts en endocrinologie et des témoignages de patients offrent un éclairage précieux sur ces enjeux. En effet, la collaboration entre professionnels de la santé et patients permet d'identifier des stratégies de gestion adaptées à chacun, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie. La recherche en matière de prévention, qu'elle soit par l'éducation, la nutrition ou l'activité physique, est également un domaine en plein essor. Les programmes de prévention, soutenus par les technologies de l'information, permettent aujourd'hui de diffuser des conseils pratiques et personnalisés à un large public. La nutrition de précision, par exemple, ouvre la voie à des régimes alimentaires sur mesure qui tiennent compte du profil métabolique individuel, offrant ainsi des perspectives de mieux contrôler la glycémie et de prévenir l'apparition du diabète. Chaque avancée scientifique, qu'elle concerne la surveillance continue de la glycémie ou les thérapies géniques, représente un pas de plus vers une prise en charge plus efficace et plus humaine du diabète. Il est essentiel de valoriser ces recherches et d'en faire bénéficier le plus grand nombre, afin que chacun puisse accéder aux innovations qui transforment la manière de vivre avec la maladie. Ces développements témoignent d'un espoir renouvelé et soulignent l'importance de poursuivre les efforts pour mieux comprendre et traiter le diabète. Conclusion finale. Pour clore cette vidéo, il convient de rappeler l'essentiel, le diabète est une maladie complexe qui nécessite une approche globale et personnalisée. La compréhension des mécanismes physiologiques, des facteurs de risque, ainsi que la reconnaissance précoce des symptômes sont autant d'éléments clés pour prévenir les complications et améliorer la qualité de vie. Le traitement du diabète repose sur une combinaison de mesures médicales, d'adaptation du mode de vie et d'innovations technologiques qui, ensemble, offrent des perspectives encourageantes pour l'avenir. Une alimentation équilibrée, l'activité physique régulière et une bonne gestion du stress constituent des fondations indispensables pour vivre sereinement avec cette maladie. Par ailleurs, l'éducation thérapeutique et le soutien communautaire jouent un rôle central, en permettant aux patients de devenir acteurs de leur santé et de partager leurs expériences pour inspirer et aider d'autres personnes. Chaque avancée, chaque innovation en matière de recherche, rappelle que la lutte contre le diabète est collective et que chaque pas compte dans l'amélioration de notre santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir pris le temps de vous informer sur un sujet qui nous concerne tous. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour soutenir cette chaîne et recevoir d'autres conseils et témoignages sur la santé et le bien-être. Ensemble, continuons à partager, apprendre et progresser pour que chacun puisse vivre mieux avec le diabète. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.